Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir tous très nombreux à nous suivre via différentes plateformes, mais également sur Canal Plus au 346. Vous nous suivez dans le monde, vous nous avez toujours fait confiance. Direct de Kinshasa, capitale de l'RDC, vous nous suivez. Grand parce que nous recevons des grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent, et à la limite même qui débattent des grandes questions qui font l'actualité au pays, ça veut dire en RDC. Et ce jour, vous le savez encore, ça fait toujours toller. C'est encore le gouvernement Sama 2. Les défis et les attentes sont énormes. Jean-Pierre Bemba à la défense, Vital Kamerhe à l'économie, Mboussa Nyamwisi à l'intégration régionale, apparemment de piliers majeurs pour la marche de la nation. Qu'attendre? Quels sont les défis qui attendent ce gouvernement Sama? Quelles sont les attentes de la population? Nous en parlerons avec nos invités au cours de ce magazine Direct Grand Débat, mais également, vous savez, la question électorale reste encore d'actualité. L'enrôlement se déroule dans certaines zones opérationnelles et pour certaines, l'opération a déjà pris fin, mais pour l'instant, dans certaines zones d'insécurité, l'insécurité serait un handicap au déroulement normal de cette opération d'enrôlement. Mais déjà, les voix s'élèvent en catimini ou au grand jour pour parler d'un quelconque dialogue pour des élections inclusives et surtout apaisées. Et voilà, nous en parlerons avec nos invités autour de cette table. Nous avons Guy Misenga, il est porte-parole de RDC Nouvel Horizon. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur Joseph. Nous sommes honorés de partager ce plateau aujourd'hui. Après plusieurs reports que nous n'étions pas présents, nous en profitons pour dire merci pour l'invitation et puis salutations aux co-débatteurs de cet après-midi. Je rappelle que vous êtes enseignant d'université. Enseignant d'université. Je suis scientifique en fait. Corps scientifique. Merci. Merci. Et alors, à vos côtés, nous avons Évariste Bouema. Lui, il est président de Regelco, de la société civile, proche de l'opposition. Bienvenue, Évariste Bouema. Merci. Monsieur Joseph, pour l'invitation. Je profite de la parole pour saluer les co-débatteurs et saluer en même temps le téléspectateur de cette émission, très suivi, et de votre chaîne. Mais j'allais réagir directement par rapport, parce que je sais que ça ne fait pas partie du sujet, faire un appel à l'opinion nationale et internationale à décourager cette loi. Nous devons décourager la loi Tchani sur la congolité. Nous avons tous suivi le cardinal Ambongo qui en a parlé. Nous devons construire le vivre ensemble. Nous devons le construire. C'est un travail que nous devons ensemble le faire. Lorsque vous initiez une loi qui divise le Congolais en ces moments de guerre, nous sommes en guerre de fait. En ces moments de conflit avec les voisins, avec presque la communauté internationale, vous choisissez ces moments pour diviser le Congolais. Moi, je pense que c'est vraiment... C'est irréfléchi. Parce que vous êtes une loi qui est impersonnelle, nous savons, qui renforce encore mais non, nous savons qu'il y a de Congolais qui ne sont pas 100% congolais, mais qui sont en train d'abattre de travail de qualité que nous saluons. Mais pourquoi décourager ces Congolais-là qui seront verrouillés? Non, je pense qu'on ne doit pas mettre de limites, et je le dis parce que le Congo, la République démocratique du Congo, a ratifié la Convention internationale sur la discrimination raciale en 1976. 1976. Donc nous ne devons pas encourager ces genres d'initiatives qui met en mal la cohésion nationale et l'unité nationale. Bienvenue. Alors, David Kayemba, vous êtes analyste politique proche de l'UDPS. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Merci vraiment de votre invitation. Je crois que j'ai toujours partagé ce plateau. Il faut aussi... saluer mes co-débatteurs. Je crois que Évariste Bouema est un co-débatteur de tout moment, mais je voulais un peu rebondir avec quelque chose. Là, je vais vous relancer aussi. Oui, avant de rebondir, je voulais un peu saluer les combattants de l'UDPS, sans aussi oublier mon secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je voulais rebondir sur la loi Tchani. La congolité, c'est une loi que moi j'appelle une urgence. Chers Congolais, la congolité n'est pas discriminatoire. Il y a des gens aujourd'hui qui sont matérialisés, qui sont instrumentalisés plutôt. Ils sont instrumentalisés pourquoi? Pour que la loi ne passe pas. Mais moi je dirais aux élus du peuple
que cette loi, c'est une urgence pour la République démocratique du Congo. Toutes les constitutions du monde entier sont discriminatoires positivement. En France, je n'ai jamais vu un Français noir postuler à la présidence de la République. Je dis bien, il y a des Français noirs qui sont en France. Ils n'ont jamais postulé en France. Mais nous aux États-Unis. Mais je dis aussi, oui, il faut quand même dire aux Congolais quelque chose. Aux États-Unis, il y a une loi, parce que je crois que le devoir et les droits sont égaux, mais il y a une loi aux États-Unis. Un Américain qui ne parle ni au monde aux États-Unis ne peut pas postuler au sol américain. Vous ne pouvez pas postuler à la présidence. Ce n'est pas une discrimination. Là, c'est une discrimination positive. Nous devons sécuriser la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup David Kayemba, analyste politique proche de l'UDPS. Alors, autant pour vous, Guy Misenga de RDE Nouvel Horizon. Vous, que pensez-vous de ce débat qui apparemment n'était qu'une idée démocratique, mais qui apparemment prend d'autres allures, à des attaques personnelles, à des agressions, à des menaces? Et pourtant, ça pouvait être un choc d'idées. C'est une idée qui est larguée, qui pouvait avoir de points de vue divergents. Bon, déjà, vous nous invitez à débattre sur une thématique qui n'était pas programmée. Mais qu'à cela se tienne, il faudrait réfléchir là-dessus, donner notre point de vue. Nous, à plateforme RDC Nouvel Horizon, nous ne pensons pas que cette proposition de loi est importante, en fait. À ce moment même que nous traversons des situations très difficiles du point de vue sécuritaire, de notre partie est de la République, nous sommes menacés par nos voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Mettre à mal notre cohésion nationale et l'unité nationale à ces moments, nous pensons que ce n'est pas vraiment une très bonne initiative. Alors, je relance avec vous. Ce qu'il faut faire, c'est justement garder ça dans le tiroir et réfléchissons sur des questions qui touchent directement à notre vie. Alors, qui est cette question de l'insécurité qui perdure, n'est-ce pas, de l'autre côté, nos mamans, nos papas, nos frères qui sont en train de mourir, chaque jour cela, et puis ce n'est pas cette fameuse loi qui viendra résoudre ce problème-là. Alors, c'est parti avec vous. Gouvernement Sama 2, est-ce que le critérium aura été basé sur la bonne moralité et l'éthique? Bref, comment trouvez-vous les profils de ceux qui ont fait leur nouvelle entrée à ce gouvernement? Je ne viendrai pas ici donner le point de vue sur chaque membre qui constitue ce gouvernement. Mais sur cette emblématique. J'aimerais rester sur le plat global, n'est-ce pas? Déjà, il faudrait se dire quel défi que ce gouvernement a au jour d'aujourd'hui. Il faudrait d'abord trouver les mécanismes de transformer, n'est-ce pas, ce pouvoir politique qui dénote cette nomination au gain de notre population. Parce que nous estimons que ce gouvernement a été largué justement pour la réélection de M. Félix. Ce que vous comprendrez, depuis un temps, je crois une année maintenant, toutes les actions de la présidence sont tournées vers la réélection d'un individu. Chose qui n'est pas admissible. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces gouvernements? Je vous dis carrément rien, si ce n'est que c'est pourquoi il a été mis en place. C'est qu'il n'y a pas de défi devant lequel le gouvernement devra faire face. J'ai dit le vrai défi serait de transformer, n'est-ce pas, de transformer cette ambition politique, n'est-ce pas, cette volonté politique qui a poussé celui qui a nommé à mettre à place ce gouvernement, de les transformer au gain, au bénéfice, au profit, à l'intérêt de la population congolaise. Aussi longtemps que cela ne sera pas transformé de cette manière-là, qu'est-ce que nous devons attendre, nous, si ce n'est que la réélection de M. Félix? Parce que depuis un temps, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Vous comprendrez que le trésor public est maintenant, le fonds de trésor public est maintenant alloué à la campagne électorale, et aussi les institutions sont transformées en machines de campagne pour M. Félix. Chose que nous déplorons ici,
Et nous déplorons, il faudra que les Congolais sachent que ce gouvernement ici de Sama Lukonde n'apportera rien. Ils sont là pour travailler pour la réélection de M. Félix, carrément et tout simplement. Vous comprendrez ici que ce que nous sommes en train de dire est vrai, que les fonds du Trésor public sont déboursés seulement pour des activités qui, n'est-ce pas, qui fait déjà pré-campagne de M. Félix. Et aussi les institutions de l'État qui devraient travailler pour que la République puisse faire un pas pour le bien-être de la population. Je prends par exemple l'institution Assemblée nationale, une institution technique, là où nous avons 500 représentants qui nous représentent nous. Ils doivent réfléchir pour pouvoir résoudre nos problèmes au quotidien. Par exemple, le problème de l'insécurité, que ce soit à l'est du pays, que ce soit ici à Kwamutu, ils n'y arrivent pas, mais ils se mobilisent pour des raisons politiques. D'où nous sommes en train de dire que ces institutions-là sont transformées en machines de campagne électorale d'un messieur, un individu, chose qui n'est pas bonne, on ne sait pas. C'est des choses qui nous laissent quand même, qui nous laissent sans mots. On ne comprend pas d'où est-ce que nous sommes venus, d'où est-ce que nous sommes venus depuis un temps. Nous sommes en train d'observer, je dis une année, que cela s'efface et c'est sous nos yeux. Personne ne dit, il y a des Congolais qui acclament, qui pensent que c'est bien, mais je nous dis, est-ce que ces gens-là traversent la situation sociale que nous traversons? Est-ce que ces gens-là ont du mal à acheter le pain qui aujourd'hui revient à 300 francs? Est-ce que ces gens-là ont du mal à prendre le transport quittant leur maison jusqu'au lieu de travail ou partout ailleurs? Ils se méfient carrément. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit, nous avons, il y a une opinion qui dit, monsieur Jean-Pierre Bemba qui est nommé au niveau du ministère de la Défense, il viendrait peut-être remettre la paix au niveau de l'Est. Mais c'est encore là, c'est une mauvaise lecture parce que lui, c'est un administratif. Il faudra nous dire ici, c'est quoi notre politique nationale sur la matière sécuritaire ou soit défense nationale. Nous dire que le précédent, celui qui était avant lui, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Alors, selon l'expertise qu'aura monsieur Jean-Pierre Bemba, nous pourrons espérer quelque chose de meilleur. Mais attendez que je puisse chuter, Encore cette lecture-là, elle est fausse. Et d'autant plus que, d'ailleurs, qu'est-ce qui nous rassure qu'un ancien rebelle serait un bon flic pour pouvoir défendre le territoire national? Qu'est-ce qui nous rassure? Je reviens, M. Guy Misenga, vous êtes porte-parole de la plateforme Nouvelle Horizon. Je suis chargé de communication. Chargé de communication de la plateforme RDC Nouvelle Horizon. Alors, Évariste Bouema, aujourd'hui, cette nouvelle équipe gouvernementale, caméra l'économie qui est un poumon pour la masse de la nation, Jean-Pierre Bemba, la défense nationale, qui est effectivement aussi un pilier majeur pour le développement, l'intégrité territoriale. Et comment faites-vous la lecture? Bon, quelle chance vous accordez à cette équipe? Non, mais malheureusement, c'est d'abord, pour construire une nation stable, il faut d'abord avoir une vision, une politique générale par rapport à la gestion du pays, une gouvernance que nous souhaitons de qualité, mais malheureusement, cela pose problème avec nos amis qui sont au pouvoir. Je voulais revenir rapidement par rapport à ce que mon frère David a dit, qu'en France, il n'y a jamais vu personne, un noir postuler à la présidence de la République. Je ne sais pas s'il a connaissance d'une disposition légale en France qui interdit à un noir l'accès à la présidence. Donc je le dis ici, il dit que vous n'avez jamais vu, mais au lieu de dire qu'il y a une disposition légale qui interdit à un noir de postuler à la présidence de la République. Or, donc, il est dans la contradiction lui-même. Nous savons qu'en France, il y a eu un président Sarkozy que nous savons qu'il n'est pas français de souche. Il est d'origine hongroise. Donc, vous voyez qu'il n'a pas su vraiment mener de recherche pour étayer son argument et c'est regrettable. Alors, nous sommes là pour aider la population et je pense que le problème de la discrimination raciale n'a rien à voir avec la discrimination positive que vous voulez un peu mélanger avec ce que nous sommes en train de dire ici. Aux États-Unis, lorsque tu dis qu'il y a une loi aux États-Unis qui interdit à une personne qui n'est pas née aux États-Unis, mais je cite le cas de Obama,
qui est né aux États-Unis, mais qui a une couleur. Nous savons qu'il est de mère américaine et de père kényan. Mais ici, si c'était le cas d'Obama, avec cette loi, il n'allait pas devenir président de la République. Donc c'est pour dire que ce n'est pas le problème de naître aux États-Unis, mais c'est le problème de la race. Lorsque nous parlons de métissage, le métissage, ce n'est pas seulement la peau blanche. Mais vous êtes animé pas ce qui a été juste. C'est ce mixage-là de culture. S'il vous plaît. C'est ce mixage-là. C'est ça le métissage. Donc il ne faut pas prendre ça par rapport à la peau. Lorsque nous parlons de la race, ce n'est pas seulement la peau. Lorsque nous avons un frère sénégalais, un frère qui est né d'un père sénégalais et d'une mère congolaise, il est de peau noire, mais c'est un métis, et avec la loi Tchani, il ne pouvait pas être président de la République. Donc, nous devons éclairer l'opinion, c'est important. C'est une matière que vous avez... Non, c'est très important, je le dis parce que c'est très important. Alors aujourd'hui, le gouvernement s'en manque qu'attendre. Nous devons décourager cette initiative qui met en mal l'unité nationale et la cohésion nationale. Vous avez été soudoyé par ceux-là qui sont contre... mais vous ne pouvez pas dire ça à la télé comme ça. Mort du cul. Non, je le dis parce que c'est là, il va de l'unité nationale et de la cohésion nationale. Non, je vous prierai de retirer parce que je n'ai pas été sûr. Je n'ai pas vous. Non, c'est une question, je n'ai pas compris. Non, heureusement, je réponds. Vous parmi ceux-là qui seraient soudoyés. Je n'ai pas la culture de la corruption. Je n'ai pas la culture de l'antivaleur que nous décrions dans ce pays malheureusement. Quelle chance accordez-vous au gouvernement Samadou? Non, mais je le dis déjà que le pouvoir n'a pas une politique, il n'y a pas une politique générale sur la gestion du pays. Je l'ai dit ici. Quelle a été la vision ou la politique du gouvernement ou de ces régimes par rapport à l'économie, au social, à la défense, à la sécurité? Lorsque vous placez des individus, par exemple, les députés qui a été nommé à l'intérieur, quelle est son expérience sur le plan de sécurité? On parle du cas de Bemba. Mais lorsque nous avons déjà un problème de gouvernance, nous avons un problème, je le dis, s'il faut aller attendre à ce qu'on puisse avoir des résultats, il faut avoir d'abord une gouvernance de qualité. Lorsque M. Kamere est nommé à l'économie, mais il n'y a pas une bonne politique gouvernementale dans ces secteurs-là. Lui, il vient... Il peut avoir son expérience, je ne dis pas qu'il a l'expérience, il peut avoir son expérience, peu importe le ministre, mais s'il n'y a pas une politique gouvernementale claire, je le dis, ce monsieur-là, quelle que soit son expérience, il va patauger. Donc c'est pour dire que le grand problème que nous avons d'abord, c'est la vision. C'est une politique nationale sectorielle. Voilà qui manque à ce régime. Alors, et voilà pourquoi. Quels sont les défis? Voilà pourquoi ce régime ne fait que tâtonner. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a commencé en 2019, ils sont en train de tâtonner. Lorsque les gens qui ont lu le projet de société de l'UDPS, parce que nous savons qu'ils sont au pouvoir, c'est eux qui gèrent actuellement. Est-ce que vous pouvez voir, est-ce que dans ces projets de société-là, il y a le programme de 145 territoires, les programmes de 100 jours, de tristes mémoires, même si les accusés ont été acquittés, mais des tristes mémoires. Est-ce que dans ces projets-là, il y avait le projet Chile-Gelou? Donc c'est pour dire que, arrivé au pouvoir, ils ne savent pas peut-être quoi faire, ils se disent que non, voilà, nous créons ces programmes, et après, ça aboutit à rien. Donc, ce qu'il faut, nous devons avoir une gouvernance de qualité. Nous devons avoir un leadership responsable, un leadership fort, un leadership aussi de qualité. Je vous reviens. Pour qu'on puisse avoir une gouvernance de qualité, parce que tant que nous n'aurons pas cette gouvernance de qualité, le problème demeure. Je reviens, Évariste Bouyema, vous êtes de la société civile proche de l'opposition. Alors, David Kayembe, vous êtes un analyste politique proche de l'UDPS. Est-ce qu'on ne peut pas, parmi les défis qui attendent le gouvernement électoral, ça peut figurer, sécuritaire, est-ce que ce gouvernement sera en mesure de relever ces défis, d'ordre électoral par exemple?
Mon cher ami, je crois que Evariste Bouema, lorsqu'il parle, mon ami Guy Missenga qui est à côté de moi, je suis en train de regretter parce qu'il y a quand même des efforts de mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'il parle qu'il y a un gouvernement qui n'a pas la bonne gouvernance, je dirais à mon ami, ici même les Congolais qui nous suivent, ils vont comprendre que la crise en République démocratique du Congo date de 54 ans. C'est-à-dire le régime Mobutu et le régime Kabila a mis à mal ce pays. Il doit reconnaître ça. Revenons sur la bonne gouvernance lorsque je me parle de la bonne gouvernance. Je prends un cas. Pendant 18 ans, quels sont les équipements de l'armée? Pendant 18 ans de la gérance de M. Kabila. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi, il y a des avions de guerre. Il y a des munitions. C'est parmi les défis à relever du gouvernement Sama. Je dis bien, c'est parmi les défis, parce que parmi les défis du gouvernement Sama Lukonde, nous avons des piliers sur la sécurité. La sécurité, oui, le financement des élections. Et tout ça. Maintenant, moi j'aimerais dire à mon ami Bouema que nous parle ici, nous avons beaucoup de choses. Et d'ailleurs, sur le défi, je sais que les défis sont majeurs. Et sur les attentes, les attentes sont vraiment immenses en République démocratique du Congo. Alors, est-ce que le gouvernement Sama est-il à la maison aujourd'hui pour relever les défis d'ordre sécuritaire? Je dirais ceci. Lorsque vous parlez relever les défis, je dis bien que les défis sont majeurs. Lorsque je dis que les défis sont majeurs, le gouvernement Sama Lukonde, nous les félicitons par des avancées significatives. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut un peu parler des choses comme il faut le parler. Parce que lorsqu'on parle du défi, on ne peut pas accepter une crise de 54 ans, le mettre à terme dans 4 ans. C'est un peu très difficile. Alors, nous sommes des scientifiques. Si aujourd'hui au Congo, nous prenons par exemple l'économie congolaise, nous prenons un spécialiste en économie sur ce plateau ici. Je suis d'abord avec vous sur le plan de la défense. Oui, ils vont nous dire sur le plan de la défense. Okay. Est-ce que vous croyez que le défi sera relevé avec ce gouvernement? Le défi sera relevé. Je suis d'accord. Parce qu'il y a des avancées significatives. Le défi sera relevé. Le défi prenons par exemple sur le secteur du fonction publique. Même le secteur que vous venez d'accepter, le secteur de la sécurité. Combien de militaires fictifs qu'on avait laissés dans l'armée? Et qu'est-ce que Bemba va faire? Non, mais je vous dirai. Parce que vous avez applaudi tambour battant l'arrivée de Bemba, un individu qui incarne toute une nation apparemment. Sur ce plateau, je ne suis pas venu sur le nom des individus. Moi, je suis dans mes idées, dans mes initiatives. J'ai toujours dit au Congo, nous voulons des institutions fortes et non des individus forts. Mais nous savons que Bemba a d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, Bemba a travaillé comme un vice-président de l'ECOFI à la période de Joseph Kabila. Vital Kamerhe a travaillé comme le président de l'Assemblée nationale. C'est la deuxième institution de la République. Alors, il a travaillé. Il a travaillé comme un ministre. Il a travaillé comme un directeur de cabinet. S'il vous plaît. Mes questions sont tout à fait claires. Je pars avec vous sur 3 aspects. Sécuritaire, électorale et l'amélioration des conditions des Congolais, de l'économie congolaise, qui sont les socles apparemment de la marche de la nation. Qu'attendre aujourd'hui de la défense? Ma question est claire. Sur le plan sécuritaire avec l'avènement du gouvernement Sama 2. Je vous réponds. Vous m'amenez ailleurs à la fonction publique, c'est bien beau. Mais on prend que les 3 secteurs. On prend les 3 secteurs. Défense, sécurité. Vous êtes d'accord avec moi? Vous venez de me dire qu'il y a des avancées. Parce qu'il y a quand même des munitions. C'est pas mon Il y a des avions. C'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui l'avez dit. Je n'ai pas parlé des avancées. Vous avez accepté avec moi. Vous avez accepté avec moi. Vous m'avez dit sur le plateau. Ça vous endosse que vous. Oui, moi je dirais qu'il y a des avancées tout d'abord sur le plan sécuritaire. Nous devons interroger aux Congolais qui nous suivent. Sur le plan sécuritaire, pendant 18 ans, comment on formait nos militaires? Pendant 18 ans. Comment on a préparé ces militaires? Comment on a équipé ces militaires pendant 18 ans? Mais maintenant, avec le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout ce qu'on a vu, nous avons compris qu'il y a des avancées.
dans la sécurité. Sur le plan, comme vous venez de le parler, sur le plan de l'économie nationale, nous savons que c'est un secteur un peu très compliqué. Parce que dans les secteurs, lorsque Kamere est venu dans le secteur tout d'abord de l'économie, c'est un secteur compliqué. Pourquoi? Parce que Kamere va gérer les entreprises publiques et il va gérer les entreprises privées. Dans les entreprises privées, c'est là où il y a un problème, surtout avec les opérateurs économiques. Mais nous savons qu'avec Kamere, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Je suis sûr que Kamere va relever le défi. Mais apparemment, ça vous contredit. Vous voulez des institutions fortes, pas d'individus forts. Mais je dis... Donc, il fallait un Kamere comme sauveur de l'économie. Non, je dis qu'il a l'expérience. Alors, Guy Misenga, vous êtes chargé de la communication de RDC Nouvel Horizon. Est-ce qu'on peut voir l'économie congolaise aujourd'hui être boostée avec l'arrivée de Vital Kamere? Je l'ai dit tantôt, je veux me répéter là-dessus. Je salue la présence du professeur Chomala sur ce plateau. Déjà, remettre tout sur la personne de M. Vital Kamere, ça serait difficile parce que nous tous nous... Un joker quand même, hein? On reconnaît en lui des stratégies, de l'expérience... L'homme de la situation, enfin. Mais c'est vous qui le dites, c'est quoi? Non, j'emprunte le mot de... Bah c'est à lui. David, d'ailleurs, de l'expérience. D'ailleurs, tout à l'heure, il a cité abusivement mon nom dans son argumentateur. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il ne m'a pas rencontré dans ce qu'il était tantôt de le dire. Il parlait peut-être à monsieur Évariste, mais pas à moi, apparemment. Mais abusivement, il a cité mon nom, je ne sais pas pourquoi. Alors, selon vous, l'économie congolaise... Déjà, les propos que vous empruntez de lui est teinté de beaucoup de contradictions. Parce que tout à l'heure, tantôt il dit c'est vous qui dites, tantôt c'est lui-même, et puis il ne sait pas comment se repérer dans tout ce qu'il a dit. Ce qu'il faut reconnaître à ce stade où nous sommes, je l'ai dit, que ces nominations ont pour les inspirations politiques. Le grand défi, je me répète, serait de transformer cette aspiration politique au gain ou soit à l'intérêt de la population congolaise. Parce que depuis une année, ici dans ces pays, les actions de la présidence, les actions du chef de l'État sont tournées vers sa réélection. C'est pourquoi même ce gouvernement est mis en place. Au jour d'aujourd'hui, il a laissé les lieutenants, il a pris les ténors eux-mêmes pour le soutenir dans ses combats, sachant que son bilan était inexistant, son bilan était indéfendable, imprésentable. Il s'appuie maintenant sur les noms, c'est-à-dire les noms, parce que dans les fonds, ces noms-là n'ont plus rien. Donc avec mon principe, il s'appuie sur pour soutenir sa réélection. Là encore, c'est notre problème. Mais pendant tout ce temps ici, vous comprendrez que la population congolaise que nous sommes, nous trinquons encore dans la souffrance sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire et ainsi de suite. Nous trinquons. Entre-temps, le trésor public est en train de saigner pour des raisons de la réélection et les institutions s'emballent dans cette démarche-là et nous sommes perdus, nous sommes en train d'observer comme ça. Je reviens, Guy Misenga, chargé de communication de RDC Nouvel Horizon. Prosper Chamala, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous êtes enseignant d'université. L'économie, vous êtes du domaine. Par quelle baguette magique Vital Kamere, qui applaudit comme un sauveur de l'économie congolaise, va-t-il changer la donne économique en RDC? Pour autant que vous savez que l'économie congolaise est une économie tenue par les expatriés. Joseph, merci pour me faire participer à ce débat de société deux fois. Merci, j'ai beaucoup de reconnaissance pour toi parce que tu voudrais quand même que on puisse éclairer la lanterne de notre population. J'ai entendu des choses être racontées ici. J'adore le courage de mes compatriotes qui généralement ils ont une grande opinion, des gens qui ont du courage, qui viennent sur un média important qui est relayé aussi à l'international pour raconter des choses.
pour débattre de la... Mais oui, la démocratie qui donne la parole à quelqu'un. Votre problématique, c'est défi et attente du gouvernement Sama. Et attente du gouvernement Sama. J'ai entendu des concepts du genre gouvernance de qualité. Je voudrais quand même qu'on mette du point sur les i et les barres sur les t. Arrêtez dorénavant de qualifier des gens des sociétés civiles proches de l'opposition. Soit on est, je sais, soit on est de la société civile, soit on ne l'est pas. Quand on dit société civile proche de l'opposition, ça veut dire qu'on est opposant. Tous, dites, vous êtes membre de l'opposition contre ces régimes, voilà. Dire société civile par opposition, c'est pas élégant, c'est pas bon. En effet, les défis sont d'ordre sécuritaire, socio-économique et électoral, bien sûr aussi. Mais aussi cette question des élections. Les politiques sont poignards, voilà. Dans le délai. Moi, je ne veux pas dire aujourd'hui que la gouvernance actuelle a réussi à 100%. Non. Je ne peux pas dire cela. Et puis, lorsque nous parlons de la gouvernance qualité, et puis lorsqu'on veut parler du bilan, il y a des indicateurs sur la base desquels nous pouvons évaluer un gouvernement. Nous parlons comme ça. Bilan. C'est quoi les termes de référence? C'est quoi les objectifs de ce gouvernement? Est-ce que combien de mes co-débatteurs peuvent savoir quelle a été la lettre mission de l'Assemblée nationale ou du président de la République à l'endroit du gouvernement via le Premier ministre? Qu'est-ce qui avait été assigné comme mission au Premier ministre pour cette période qu'il gère? De 6 mois pratiquement, plus ou moins 7 mois. J'ai dit, qu'est-ce qui avait été la mission, quelle a été la mission dévolue au Premier ministre pour gérer le pays? Je parle de Sama Lukonde. Quelle est la lettre mission de chaque ministre, chef de secteur, chef de département? Quelle est la lettre mission qui lui avait été donnée? Alors, pour faire un bon diagnostic, un bon bilan, il faut se référer justement à la lettre mission et aux objectifs poursuivis. Repartons sur le président de la République. Ce dernier avait présenté un programme de gouvernance à Béatrice, et de ce programme de gouvernance, 14 piliers de sa gouvernance ont été identifiés comme des priorités. On ne peut le juger que par là. En effet, pourquoi je dis cela? J'ai entendu quelqu'un parler de 54 ans. En effet, soyons-en sûrs, depuis la zarianisation, parce que nous avons hérité de ces pays à l'indépendance, un pays émergent. Mais qu'avec un seul universitaire qui s'appelait Thomas Kanza. Et lorsque l'on a pris les entreprises étrangères, privées, des pays qui avaient investi ici, on a attribué à des personnes qui n'avaient aucune notion de gestion. Aucune notion, ni de gestion, ni qualification, ni niveau d'instruction élevé. Et la décadence a commencé par là. L'agriculture contribue à 53% au budget de l'État congolais avant l'indépendance. Avec le boom minier, avec les chocs pétroliers, nous nous sommes retournés vers le secteur minier et le pétrolier. Nous avons arrêté avec l'agriculture. Nous l'avons chanté priorité de priorité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Lorsque vous regardez dans le budget de l'État, je parle comme enseignant parce que je ne vais pas me verser dans le politique ou le politicisme que vous êtes en train de faire là, justement parce qu'il faut jeter des colibés sur les gens. Et c'est malheureux parce que ceux qui nous suivent, qui nous prennent comme des modèles de société, comme des aînés, ils ne vont rien capter. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Donc, depuis lors, l'économie congolaise a dégringolé. En 1986, la Banque mondiale propose des réformes qui n'ont pas marché.
En 91, 93, nous avons le pillage qui a détruit tout notre tissu économique, industriel même. La RDC ne produit... Avec l'UDPS à l'opposition, bien sûr. Il faut le préciser. Oui, bon, j'ai dit, nous avons détruit. UDPS ou pas UDPS ou quelque autre force politique, mais nous avons détruit le tissu économique et social. D'ailleurs, qui était déjà en lambeau. Le combat, c'était comment est-ce que nous pouvons changer la gouvernance. Nous sommes allés au dialogue intercongolais de Sun City, ça n'a pas marché. Non, la conférence nationale souveraine, pour des égaux, pour les intérêts des individus. Chutez, s'il vous plaît. Nous n'avons pas fait quoi que ce soit. Nous sommes allés au dialogue intercongolais pour repenser le Congo de 30 ans, de 50 ans, de 100 ans. Impossible. Impossible, tout simplement. Les égaux. Les égaux. Les intérêts personnels. Un jour, je posais je peux l'appeler mon grand-père, Kengo Adondo, la question dans une université où il était en train d'être honoré comme docteur honoris causa. Quel est l'héritage que vous nous avez légué? Je crois savoir qu'on ne nous a rien légué. Et le président actuel ainsi que le gouvernement est en train de colmater les brèches. Alors, le lambeau d'un pays qui était en déstructuration. Alors, Camara pourra faire le miracle à l'économie. Camara, non, ne me posez pas la question. Sur la question de la sécurité, parce qu'il applaudit. En dehors du banditisme urbain qui monte en puissance, qui est un indicateur de la pauvreté. L'insécurité est un indicateur de la pauvreté. Le développement chasse la pauvreté. Il y a le banditisme urbain qui monte et pour lequel l'existence de l'État doit faire un effort pour éradiquer le banditisme urbain. S'agissant par exemple de l'insécurité à l'Est, parce que nous n'avons que ça, et ce que l'on essaie de créer par exemple à Kouamout, dans le Bandundu, aujourd'hui, tout consciencieux, tout homme consciencieux peut savoir que ce qui se passe à l'Est, non seulement les vérités expansionnistes de nos voisins, non seulement l'incapacité de ceux qui ont géré ce pays à pouvoir nous sécuriser véritablement, mais il y a une main visible de la communauté internationale qui est en train de nous créer ce lapin. Il y a des pesanteurs. Mais non, s'agissant des questions économiques. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais chuter par là parce que personne ne dira ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît. Personne ne dira. J'ai cité le nom de quelqu'un. Vous ne devez pas vous éterniser aussi là-dessus. Non. Personne ne dira ce que j'ai dit tout à l'heure sur les questions économiques. J'ai dit, notre tissu économique industriel est détruit. Nous avons hérité ce pays en 1960 avec 10 000 entreprises industrielles. Aujourd'hui, nous en avons moins de 500 entreprises. Ce pays n'a pas eu de politique industrielle, ni un plan stratégique de développement industriel qui venait d'être voté en 2021. C'est avec ses pouvoirs. Donc, il ne faut rien attendre de Camara à l'économie. Camara à l'économie. Camara à l'économie, c'est un économiste de formation. Il n'est pas magicien. Il n'est pas magicien non plus. Il reste plus ou moins 7 mois. Non, il y a lieu pour Camara Vital de placer les fondamentaux d'une relance économique aujourd'hui. Pratiquement. Oui, on peut le faire. Quand on connaît les ABC de ce que l'on fait, lorsque l'on a le contour de la chose, de la situation, parce que c'est quelqu'un qui a géré des grands dossiers en tant qu'expert, en tant que ministre, en tant que président de l'Assemblée nationale, il est, avec tous les groupes parlementaires qu'il y avait, il est quelqu'un qui a le contrôle de l'information. Il a un grand aura, il a un grand parti politique. Et pour l'Est, qu'il connaît suffisamment mieux et bien, comme Kinshasa, il y a lieu qu'il communique avec les opérateurs économiques afin de trouver des questions. Il faut un partenariat public-privé, il faut discuter avec les opérateurs économiques. Et c'est quelqu'un qui a la maîtrise d'un certain nombre de choses. Je reviens, Prosper Tiamala, pour boucler avec vous sur un grand défi qui attend ce gouvernement, c'est la tenue des élections dans le délai. Kadima dit qu'il y avait, au-delà de la contrainte de sécurité que vous avez déjà balayée, je reviendrai à vous par rapport au financement. Est-ce que ça sera un défi facile pour ce gouvernement à relever? Évariste Abouema, je commence avec vous par là. Alors, parmi les défis, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous être rassuré, comme vous ne jurez que sur ça, la tenue des élections dans le délai,
et que ce gouvernement vous offrira de bonnes élections dans les délais constitutionnels, parmi les grands défis. Mais heureusement que vous avez vous-même commencé par les déclarations de Kadima qui a dit, nous tous nous avons suivi comment est-ce qu'il a des problèmes de moyens. Il a dit que ça fait plus ou moins 5-6 mois que le gouvernement ne met plus à sa disposition des moyens pour le processus électoral. Et il n'y a pas longtemps, nous avons suivi comment est-ce que les agents de la CENI ont manifesté pour réclamer leur dû. J'allais réagir rapidement par rapport à ce que le professeur Chamala a dit. Bon, je ne veux pas entrer, j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour le professeur. Je ne veux pas parler de ma société civile, tout ça. Mais au moins, je dis rapidement, avant d'aller, j'ai dit à notre ami, la gestion, nous le savons, est vraiment catastrophique. Kabila a acheté des armes. Kabila a acheté des armes pour ton information. Et d'ailleurs, si nous avons organisé des élections sans recourir au financement extérieur, c'est grâce aussi aux équipements militaires des camions que nous tous nous avons vu devant la CENI en 2018 lorsque on organisait des élections, des camions pimpants neufs achetés à l'époque du président Kabila. Nous savons comment est-ce que lorsque tu dis que Kabila n'a jamais acheté des armes et tout le jour qu'on... Non, attends, nous devons avoir un débat. Si j'ai bien suivi. Nous devons avoir un débat républicain. Républicain, c'est aussi de ne pas lui imputer des choses qu'il n'a pas dit. Il a dit pendant 18 ans quelles sont les armes achetées par Kabila. C'est ça. Kabila évoluez dans votre pensée, s'il vous plaît. Il a acheté des armes. Donc, il a acheté des armes. C'est un faux débat. Il faut arrêter ça. C'est un faux débat. Il faut arrêter ça. Il a acheté des armes. Oui, il avait acheté. Bon, je dis, je rejoins j'ai réagi par rapport à ce que le professeur Tchabala est en train de dire. Juste pas, tu as dit que tu es de l'opposition. Non, voilà, vous pouvez dire ça, mais moi, d'ailleurs, moi, ça c'est pas important. Oui, c'est pas important pour moi. La population n'a pas besoin de ma société civile. Elle a besoin de ce que nous avons comme proposition pour la société. Allons-y dans les propositions. Alors, je pose, pas une question, mais nos amis du pouvoir, combien d'emplois vous avez créés pendant votre mandat? Combien d'entreprises publiques vous avez relancées? Lorsque je parle d'une gouvernance de qualité, lorsque vous avez un budget de 11 milliards, et que vous êtes incapable de relancer l'entreprise comme l'AMIBA, vous êtes incapable de relancer de l'ONATRA, la SNCC. Nous avons tous suivi comment est-ce que nos frères de Kasaï sont en difficulté par rapport aux marchandises bloquées à Lubumbashi. Parce que la SNCC, le train n'arrive plus placé, ça fait plus ou moins 4-5 mois. Mais nous avons eu en 2022 un budget de 11 milliards. C'est ça, lorsque prof essaie de minimiser la gouvernance de qualité. C'est ça, en fait. Il n'y a pas une gouvernance de qualité. Avec un budget de 16 milliards. Vous avez un budget de 11 milliards. Je parle d'abord de 11 milliards. Et puis, cette année, en exercice, un budget de 16 milliards. Et d'ailleurs, j'informe aux Congolais que nous avons reçu avec ces régimes, bien sûr, des appuis financiers, des institutions de Bretton Woods. Peut-être que le gouvernement de Kabila, de Matata à l'époque n'ont pas reçu. Mais comment est-ce que vous avez suivi hier ou avant-hier comme le ministre de Finances a été bloqué dans un ministère parce que voilà, parce qu'il y a des retards de paiement. C'est ça, au fait, professeur. Donc, ne minimisez pas ce concept-là de gouvernance de qualité. Et je pense que c'est ça le socle. Le Congolais, vous devez le savoir. Ne suivez pas le professeur Chamala, il va vous embrouiller. C'est ça notre besoin. Nous avons besoin d'une gouvernance de qualité. Parce que le moyen, vous pouvez avoir un budget de 16 milliards. Nous sommes en train de le vivre maintenant avec ce régime. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs. Il n'y a pas relance de l'AMIBA, il n'y a pas relance de la SNCC, de l'ONATRA, c'est parce qu'il y a mauvaise gestion de la dépense. C'est un problème d'échelle de priorité. C'est pas la mauvaise gouvernance. Non, c'est une mauvaise. C'est pas la mauvaise gestion, mais c'est l'échelle de priorité. C'est une mauvaise gouvernance. C'est l'échelle de priorité. Quelle est la priorité? Les institutions. Non. Au moment que nous savons que les militaires ont des difficultés, attendez, nous savons que même nos militaires ont des difficultés. Vous faites des élections une priorité, est-ce que c'est une priorité? Mais non, mais attendez, mais je l'ai dit ici, vous m'avez pas suivi.
Kadima dit que ça fait 6 mois vous ne donnez pas l'argent. Alors c'est pas non, arrêtez ça. Vous dépensez mal l'argent de contribuable. Vous dépensez ça dans les institutions. Nous commençons avec vous. Non, attendez, je termine par là. Vous dépensez ça, les Congolais doivent le savoir. Vous dépensez l'argent dans les institutions au lieu de dépenser l'argent dans les priorités. Mais le fonds alloué aux investissements internes, qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous en avez fait? Dites-nous, professeur. Vous réagissez. Et alors, s'il vous plaît. Non, c'est pour dire qu'il y a une mauvaise gestion. C'est comme ça que nous appelons à une gouvernance de qualité. J'aimerais que lorsque le professeur aura la parole, qu'il ne fait plus mention de ça. Qu'il ne fait plus mention de ça. Non, qu'il ne fait plus mention de ça parce qu'il n'y a pas une gestion de qualité. Alors, pour commencer avec vous, ça va par rapport aux élections. Oui. Non, mais attendez. 2 minutes. Mais je l'ai dit ici que Kadima l'a déjà dit. Cela démontre que le pouvoir n'a pas la volonté d'organiser des élections. Il faut un dialogue. Non, malheureusement, nous ne voulons pas de dialogue parce que nous devons respecter la Constitution. Et quelle sera l'issue? Non, mais attendez. Le gouvernement, selon vous, ne veut pas d'élection, pas de dialogue. Le fait de ne pas mettre le moyen à la disposition de la CENI, c'est une volonté manifeste de ne pas organiser des élections. Malheureusement, c'est au Congolais de tirer de conséquences, de comprendre que le pouvoir en place n'a pas l'intention d'organiser des élections. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue. Nous savons que les dialogues, nous avons eu beaucoup de dialogues dans ce pays. Et d'ailleurs, lorsque le professeur Chamala dit que les gens qui ont géré hier, mais il oublie que le président Feu Tshisekedi Ouamulumba, paix à son âme, il a été président de l'Alliance de la sauvegarde du dialogue avec le Roubaix-Roi, les Nyarugabo, avec tout ça, et avec le Rwandais derrière. Aujourd'hui, les Congolais doivent savoir que ce n'est pas le pouvoir seulement passé, régime passé, qui a commis des erreurs, mais eux aussi. Et d'ailleurs, je ne veux même pas faire mention de ce qui s'est passé actuellement. Vous avez suivi l'ancien conseiller du président de la République, ce qu'il a dit. Vous avez suivi non, pas suivi, mais nous tous, nous avons vécu Rwandais ici en République démocratique du Congo. Nous avons vu comment est-ce que... oui, nous avons tous vu comment est-ce que le pouvoir était avec Kigali, comment Kagame était ici à Kinshasa. Donc, il faut arrêter ces débats. Nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Nous devons organiser des élections pour qu'il y ait un changement, parce que nous souhaitons à ce que ce régime puisse partir et laisser à d'autres personnes compétentes. Merci d'être venu. Oui, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Matata Pognon, que ce soit Martin Fayoulou, tout le monde. Donc, que ce soit Madame Monique. Voilà. Donc, nous avons besoin de personnes compétentes. Est-ce que vous êtes rassuré que le gouvernement Sama organisera de bonnes élections en corrigeant tous les 3 cycles électoraux? Je suis d'accord avec mon gouvernement, le gouvernement que moi je soutiens. Je sais qu'avec le gouvernement de Sama Lukonde, il y aura de bonnes élections, les élections libres, transparentes et démocratiques. C'est inclusive. Inclusive aussi. Je suis d'accord parce que nous savons que les élections de 2006, 2011, c'était des élections, un parodie électoral. C'est ce que je peux dire aux Congolais. Mais je sais qu'il y a quand même une transparence. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez avec Kadima, il y a quand même 2 agents qui ont commis de bavures, qui ont été transmis à la justice et qui sont à la justice parce qu'ils ont détenu de cartes et d'autres histoires. De machines et d'autres histoires. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que je voulais rebondir avec mon ami qui est à côté de moi, qui parle. Il a imputé mal le gouvernement pour dire qu'il y a des trésors alloués à la campagne. C'est ce que je voulais répondre. C'est-à-dire, je vous dirais que non, on n'est pas au moment de la campagne pour nous imputer des choses qui ne sont pas vraies, mon cher ami. Je crois que les Congolais nous suivent d'ailleurs. Et je dis que lorsque vous dites que l'Assemblée nationale ne travaille pas comme il faut, moi je dirais non. Parce que l'État décide chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a quand même de plénières à l'Assemblée nationale avec le président Bosso qui travaille très bien pour un peu améliorer les choses à l'est de la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas dire ça sur la voie publique. Pour moi, je vous dirais que vous êtes à côté sur tout ce que vous êtes en train de dire. Mais du moins... mon cher ami, je crois que le professeur a un peu parlé, il a un peu redéfini les choses, il a un peu boosté les choses. Bref, vous avez confiance en ce gouvernement Sama? Je
j'ai la confiance. Et parce que la vision de mon président, j'ai confiance avec mon président, c'est sa vision et je sais que la vision de mon président, c'est la vision de Sama Lukonde. C'est pourquoi on avait Sama Lukonde 1, aujourd'hui nous avons Sama 2. Merci d'être il y a quand même, j'ai la confiance. Merci d'être venu, M. David Kayemba, analyste politique proche de l'UDPS. Alors, Guy Misenga, chargé de la communication de la plateforme nouvelle RDC Nouvel Horizon. Que dites-vous en conclusion? Déjà, vous êtes pessimiste sur toute la ligne. Ni élection, ni amélioration des conditions sociales de la population, ni défense et sécurité. Nous sommes simplement empiriques lorsque nous sommes en train d'observer la situation sur terrain, ce qui nous pousse à dire ce que nous sommes en train de dire. La deuxième thématique, c'était de savoir si les dialogues aujourd'hui étaient un discours préalable pour avoir les élections inclusives et aussi apaisées. Mais vous savez, parler dialogue au Congo, c'est comment partager les gâteaux, vous voyez, tout en gardant la population dans la souffrance, tout en gardant aussi longtemps possible, pendant qu'un groupe d'individus sont en train de se taper de millions et de la manière la plus facile. Maintenant, tout à l'heure, le professeur Chamala vient de peindre un tableau décrivant comment est-ce que nous avons quitté le niveau où nous étions en 1960 après l'indépendance jusqu'à se retrouver dans des situations auxquelles on se retrouve au jour d'aujourd'hui. Les situations qui ne nous donnent pas le goût de pouvoir continuer à vivre dans ces pays. Ce que nous voulons, nous, RDC Nouvel Horizon, ce n'est pas les dialogues. Nous voulons les élections et nous attendons les élections dans les délais constitutionnels. Nous pensons que ce gouvernement qui est mis en place travaillera, c'est-à-dire, puisqu'on a parlé de chaîne de priorité, sa priorité de toutes ces priorités devra être d'abord la tenue des élections et dans les délais. Merci beaucoup. Dépassant les délais, nous pouvons que compter que M. Félix et ses amis ne sont plus nos dirigeants. Il faudrait penser autre chose. Merci. Merci d'être venu, Guy Misenga, chargé de communication de la plateforme RDC Nouvel Horizon. Merci d'être venu. Merci. Alors, Prosper Chamala, pour boucler la boucle avec vous, 2 minutes. Que devront retenir les Congolais au regard du processus électoral? Que le gouvernement Sama va rassurer? Financement, sécurité pour le vote, pour les élections dans les délais. 2 minutes, s'il vous plaît. La première des choses que je ne suis pas d'accord avec M. Kadima, qui a tous les canaux administratifs possibles pour pouvoir réclamer ce qu'il peut réclamer et qui passe dans les médias pour dire ce qu'il a dit. C'est malheureux, ça montre tout simplement que nous n'avons pas le sens de l'éthique et de la personnalité. Et Kadima anime une structure qu'on appelle structure d'appui à la démocratie. Et donc, il collabore avec le gouvernement, il ne passe pas dans les médias pour raconter ce qu'il est en train de raconter, c'est pas bon. S'agissant des élections, mon souhait et mon vœu, et ce que le président de la République, qui est le chef de l'État qui gouverne ce pays, dit qu'il y aura des élections, c'est qu'on donnera des moyens. Tout ce qui est resté jusqu'à preuve du contraire, c'est un travail administratif. Il n'y a pas des opérations à faire pour Kadima. Concluez. Il a besoin de l'argent, on lui donne l'argent pour des opérations électorales. Merci. Pour ce qui est des élections, je le veux dans le délai pour ne pas donner un prétexte, un discours à l'opposition qui n'a pas de discours, qui n'attend que ça. Si j'ai fait la rétrospective de la vie économique et politique de notre pays, brièvement, c'était pour dire que nous sommes en train de subir les conséquences d'il y a plus de 30 ans, 50 ans. Concluez, s'il vous plaît, nous sommes donc, à la fin. nous n'avons pas eu le temps de reconstruire notre pays. Et alors, j'invite les bonnes consciences. Pas des gens qui regardent l'autre toujours à mal. J'invite les bonnes consciences à se mettre autour d'une table pour repenser le Congo. C'est tout ce que nous avons. J'invite les anciens militaires, les jeunes, tout le monde à venir à l'action de l'État pour combattre les envahisseurs, les ennemis qui sont en train de... Merci beaucoup, Prosper Chamala, d'être venu. Vous êtes analyste politique, vous êtes enseignant d'université. C'est la fin de ce magazine, direct grand débat de ce jour qui a reçu ces grandes figures. Evariste Bouema de la société civile, Guy Misenga de la plateforme RDC Nouvel Horizon, David Kayemba, analyste politique proche de l'opposition. C'est la fin de ce magazine, le prochain invité sur vous. Entre-temps, excellente suite de programmes à chacun et à vous tous sur nos antennes. Et à plus.